Coucou! Je reviens enfin pour un gros haul des mois de janvier à mars. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes achats manga, merch et Otome Game. Par contre, je vais pas vous faire un synopsis à chaque fois parce que c'est quelque chose que je réserve pour les bilans lecture. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. On va commencer par les Otome Game. J'ai acheté 2 jeux en ce début d'année parce qu'ils étaient en réduction à moins 50%. Donc 25 € l'Otome Game, je dis oui. J'ai enfin pris Tengoku Struggle, depuis le temps qu'il me tente celui-là. Il a été créé par les réalisateurs de Olympia Soirée, soit à l'heure actuelle mon Otome Game préféré. J'étais prête à le commencer juste après l'avoir acheté, sauf que entre temps je me suis remise dans les animés et j'ai commencé à lire beaucoup de mangas, donc j'ai pas pris le temps de jouer à des Otome depuis, je crois, 2-3 semaines déjà. Le deuxième jeu que je me suis procuré, c'est Raiden Tail. Il m'est conseillé depuis plus d'1 an par une amie, donc il était vraiment temps que je l'achète celui-là. J'ai envie de vraiment choisir le meilleur moment pour me lancer dedans, donc je sais pas encore quand je le ferai, mais s'il y a un jour où je suis dans le mood, vous pouvez être sûr que je vais foncer. Et donc je suis contente de l'avoir, comme ça j'aurai pas la frustration de me dire là j'ai envie d'y jouer mais je l'ai pas. Honnêtement, ces mois-ci, j'ai été vraiment raisonnable en achat de merch. J'avais grave abusé, mais vraiment en septembre, octobre. En fait toute l'année 2024 parce que je suis allée au Japon 3 fois, j'ai fait que acheter là-bas. Et septembre, octobre, j'ai acheté v'là les trucs en Corée, je me suis ruinée. J'achetais pas de manga, j'achetais que du merch. Alors premièrement, à savoir, de vous à moi, j'ai un problème avec les randoms de mes mangas préférés. Donc toute l'année 2024, j'en ai acheté, je veux même pas savoir. Et là, cette année, je me suis mise dans les Tokyo Aliens et on va dire que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai vu un jour ceci qui traînait à Animate, qui a 10 personnages. J'ai les 10. Voilà. Ririka et Raika, Masato et Kaito, Yuen et Mei, Natsuki et Reiji, et évidemment les deux plus intéressants, Akira et Sho. J'ai pas eu énormément de doublons parmi tout cela, j'ai juste eu 2 fois Mei et 2 fois Reiji. Et par contre, j'ai eu 4 fois Raika. Je l'aime beaucoup, mais 4 fois, Après tout ça, je me suis acheté l'acrylique de Pink Heart Gem, tout simplement parce qu'ils sont trop beaux et que je les aime. C'est un de mes BL préférés. Posé, je sais pas si ça se voit de... Non, vous le voyez pas. Mais normalement, ouais, je la mets là avec mes BL. Mais ouais, posé devant les mangas, comme ça, ça rend bien, c'est joli. Avec l'acrylique et les mangas, en cadeau, j'avais droit à 3 petites images trop mignonnes. Donc la première qui est la même que l'image sur le manga. Et ensuite, celle-ci, qui est vraiment trop belle. Et pour finir, voilà donc pour tous les achats que j'ai faits. Je vous ai dit, franchement, j'ai été raisonnable. Je sais que bon, c'est un peu cher les acryliques. Elles sont à 11 000 won l'unité. Donc j'ai dû dépenser 100 €. Ça fait beaucoup, mais c'est sur 3 mois. J'essaie de me dire comme ça. J'ai une amie qui m'a gâtée en cadeau la dernière fois que je suis allée chez elle. Donc laissez-moi vous montrer tout ça. Je vais commencer par les 2 petits cadeaux qu'elle m'a fait qui sont pas liés avec les animés. Un petit goal tracker. Je vais surtout m'en servir pour le japonais parce qu'il faut vraiment que je me donne des objectifs et que je m'y tienne. Ces 2 petits thumb grip, je sais plus quoi. Ouais, c'est ça, thumb grip caps. Ici, c'est pour agripper les pouces, un agrippe-pouce. Elle m'a offert cela parce que tout simplement, c'est mes chats. C'est vraiment ici Couscous et ici Nala. La seule différence, c'est que Nala a les yeux bleus et le petit chat là, il a les yeux verts. Mais vraiment, elle est trop forte. Elle est trop forte. Parce qu'en Corée, je trouve tout le temps des couscous. Et Nala, c'est un chat qui ressemble à un siamois mélangé avec un européen. Donc il y en a beaucoup moins en Corée. Quand je vous dis qu'elle m'a gâtée, elle m'a offert tout ça d'acrylique IQ. Je vais juste vous montrer mes petits bébés d'amour. Kurokenma.
Elle m'a aussi offert du Blue Lock, donc j'ai cette petite acrylique de Bachira, mon personnage préféré dans Blue Lock. Plein de cartes de Blue Lock, pour vous en montrer que quelques-unes. Ainsi qu'un petit porte-clés de Muichiro, qui est juste adorable. C'est vraiment un de mes personnages préférés dans Demon Slayer. Regardez-moi ça. L'avant-dernier cadeau qu'elle m'a fait, qui est incroyable, c'est une petite figurine random de Pop Mart. Donc moi je connaissais pas du tout. Enfin j'avais déjà vu certains designs, mais je savais pas ce que c'était Pop Mart. Et voilà les options qu'on avait. Je les aime tous, mais elle m'a quand même dit « Tu préférerais lequel ?» Je dirais numéro 1 Inosuke parce que c'est un de mes personnages préférés et que je n'ai rien de lui, et aussi Sanemi parce que j'ai eu un énorme coup de cœur sur Sanemi dans le manga, surtout par la suite, je le trouve incroyable. Et voilà. J'ai pas les mots. Je me suis dit mais comment c'est possible? Comment, parmi toutes les options, comment c'est possible que mon choix numéro 1, il est juste incroyable, vraiment genre... Je vous dis, j'ai jamais eu ces figurines de cette marque-là. Bah, ça me donne envie de faire la collection parce qu'elles sont tellement quali. On passe au dernier cadeau qu'elle m'a fait. Je peux même pas parler. Jiraiya est mon personnage préféré, avec Naruto. Il y a un an, qu'est-ce qu'elle m'a offert? Naruto. Le truc qui est drôle par contre, c'est que je n'ai pas de place pour l'instant pour les mettre, donc ils sont avec mes BL. Je suis pas sûre que Jiraiya, ils sont en kiff dessus. Ça lui fait de la nouvelle lecture, hein, mais je sais que tu regardes toutes mes vidéos en plus, Sabrine, donc encore merci. Et elle me dit qu'elle est trop contente parce qu'à chaque fois, donc quand elle m'offre des nouvelles choses, elle les voit derrière. Donc elle est en mode « Ah ça c'est moi, ah ça c'est moi ». Les mangas, là je pense pas qu'on puisse dire que j'ai été très raisonnable honnêtement. Je vais tout vous montrer dans l'ordre d'achat et je vais vous préciser si c'est de l'occasion. Si je dis rien, c'est que c'est du neuf. Pour commencer, j'ai acheté les 4 tomes de Beast. J'ai trouvé les 3 premiers en occasion. Je crois qu'ils étaient à moitié prix quasiment, alors qu'ils sont en état absolument incroyable. Enfin, il y a vraiment rien à redire quoi. Et comme il y en a que 4, je suis allée acheter le 4e à Animate. Vous voyez que je l'ai pas encore lu, il est encore emballé. Comme il n'y a jamais assez de Bungo Stray Dogs dans ce monde, j'ai aussi acheté le tome 25 de l'histoire principale. Et en Corée, vous avez quasiment toujours une petite image quand vous achetez à la sortie quoi. Enfin, le premier, je suppose que c'est au premier tirage. Et le 3e tome de Dazaietsuya 15 qui n'existe malheureusement pas en France pour l'instant. Et il y avait une petite image, 2 petites images. Donc la première que voici et la deuxième qui est absolument incroyable. Les 5 premiers tomes de Given en occasion qui sont encore une fois absolument parfaits. Eux, ils étaient pas à moins 50%, mais je crois qu'il y avait peut-être 2000, ça devait être 3500 au lieu de 5500 le tome. Et pour les compléter, ben, je suis allée à Animate et j'ai pris les tomes 6 à 9. La série est terminée en 9 tomes, donc j'ai toute la collection de Given. La collection complète de A Sign of Affection. Donc les 10 tomes. Le 11 devrait sortir le mois prochain, normalement en Corée. J'ai tout dévoré d'une traite, je ne peux même pas vous dire à quel point j'aime ce manga. De toute façon, je vous en ai déjà parlé dans mon dernier bilan lecture. Avec les A Sign of Affection, j'ai aussi trouvé Les Noces des Lucioles. Je trouve les couvertures de ce manga magnifiques. Alors par contre c'est un manga très psychologique, c'est pas une petite romance toute mignonne ou autre. Et de temps en temps c'est intéressant. I Cannot Reach You, j'ai les 8 premiers tomes. C'est vraiment un petit BL tout mignon, tout pur. De toute façon ça se voit sur les images. Hein. Je l'ai trouvé en occasion pour vraiment pas cher, sur l'équivalent du Vinted coréen si vous voulez. Le seul truc c'est voilà, il y avait juste ça où c'était un peu abîmé. À part ça ils sont neufs et je sais plus le prix exact mais je crois que c'était 20 € avec les frais de port. J'ai sauté sur l'occasion. Regardez-les. Ils sont trop chouchous. Un autre BL que j'ai acheté, c'est les Hidamari ga Kikoeru, ou Entends-tu le chant du soleil. J'ai pris les If It's You, I Can Try Falling in Love. Un petit BL tout pur, tout mignon, et ça fait du bien, parce que c'est pas toujours le cas, honnêtement.
J'ai aussi pris les tomes 1 à 5 de Lullaby of the Dawn, mais le tome 4 est en rupture de stock partout en Corée. Je l'ai juste trouvé en revente pour 4 fois son prix, donc clairement je vais pas mettre autant alors qu'il va probablement revenir un jour, enfin je l'espère, sinon je l'achèterai dans une autre langue pour compléter la collection, ou je sais pas, je verrai bien. Avec le tome 5, il y avait des petites cartes. J'ai acheté les 3 tomes de Soyons plus qu'amis d'enfance. Je suis une grande fan des Childhood Friends to Lovers et je trouvais les images absolument magnifiques, mais l'histoire malheureusement est vraiment pas faite pour moi. J'ai pris les 3 tomes de Pink Heart Gem, donc les 2 premiers tomes de l'histoire principale et le tome du spin-off qui est récemment sorti. J'ai aussi acheté Secret XXX ainsi que la suite avec les 2 tomes de Therapy Game qui est absolument incroyable et les 4 tomes de Restart, donc Therapy Game Restart qui est la suite actuellement en cours. Je crois que le tome 5 va pas tarder à sortir si je dis pas de bêtises. Là je suis à jour dans la lecture. J'ai vraiment très hâte de la suite, c'est juste incroyable. Et comme je suis tombée amoureuse de l'auteur, j'ai aussi acheté les 2 tomes de Les écailles d'un dieu, les 3 tomes de Anohana. Et la version coréenne est toute brillante et vraiment c'est une œuvre absolument incroyable qui déchire le cœur, qui est trop belle. L'avant-dernier que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est un cadeau encore une fois de Sabrine. Elle m'a aussi offert les 3 tomes de Épisode Nagi de Blue Lock et voici les 2 cartes de Nagi et Léo. Laissez-moi maintenant vous montrer la dernière série que je me suis achetée qui n'est pas des moindres parce qu'il s'agit de l'intégrale à l'heure actuelle sortie de Bloom en Corée. J'ai déjà lu les 13 tomes donc je vous en parle dans mon prochain bilan lecture. C'est une dinguerie. Je crois qu'en France vous avez 2 ou 3 tomes, foncez. Foncez, achetez-les, attendez la suite, vous n'allez pas le regretter. En tout, il y en a 87. C'est énorme, en seulement 3 mois. Dans tout le lot, il n'y a que 2 ou 3 séries que j'ai pas encore lues. Donc vous aurez mon avis pour toutes les autres au prochain bilan lecture qui devrait sortir fin avril, début mai. Écoutez, on a fini. Même s'il y avait pas mal d'achats, que ce soit en merch ou en manga, je pense que la vidéo va pas être trop longue, en tout cas moins que mes bilans lecture, vu que je rentre pas en détail dans les œuvres. Restez à l'affût si jamais des mangas ou des jeux dont j'ai parlé peuvent vous intéresser, parce que je vous en parlerai dans les prochains bilans lecture, voire même dans des avis manga pour ceux que j'ai le plus aimé. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté récemment, que ce soit en manga, en jeu, en merch, en quoi que ce soit. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. À dimanche prochain et des bisous!